Béni soyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez reçu l'amour de la vérité. Oui, soyez bénis, parce que pendant que vous prenez votre temps à méditer les Écritures, pendant que vous prenez votre temps à savoir ce que le Seigneur veut, à faire plaisir à votre Seigneur, Yahweh, à votre Seigneur, vous, d'autres dans le monde, continuent dans l'abomination sans la crainte du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur va fermer l'âge, ce serait vraiment dommage pour eux, parce qu'ils seront dans un grand tourment. Amen. Mais nous prions pour eux, afin que le maximum de personnes entendent la bonne nouvelle et aient la vie éternelle, selon ce que le Seigneur a voulu. Car rien ne peut étonner le Seigneur. Le Seigneur est très puissant. Il sait tout, et il saura toujours tout. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème très important qui est l'apparence. L'apparence. Comment reconnaître réellement une brebis du Seigneur? Je vous assure, mes bien-aimés, si vous ne vivez pas une vie spirituelle, vous serez toujours trompé partout où vous irez. Et quand le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dans vos finances, vous pouvez avoir un salaire de 2 millions de francs CFA par mois. Mais à peine au 7 ou au 8 du mois, vous n'aurez pratiquement plus rien. Parce que vous bâtissez en vain, vous bâtissez sans le Seigneur. Vous ne vous souciez pas du royaume des cieux. Amen. Vous vivez à ça à l'heure. Vanité des vanités, tout est vanité. Quand vous n'avez pas reçu l'amour du Seigneur, vous n'éduquez pas vos enfants conformément aux Écritures. Vous préférez sortir très tôt pour rentrer très tard, ne vous souciant pas des enfants du Seigneur, encore moins de vous-même. Quand vous n'avez pas reçu l'Esprit du Seigneur, vous ne pouvez réellement distinguer de qui est un vrai serviteur du Seigneur, de qui est un faux. D'où le thème d'aujourd'hui qui est l'apparence. L'Esprit du Seigneur a voulu que je partage ce thème avec vous parce que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs tombent dans cette erreur. Ils n'arrivent pas à reconnaître l'Esprit du Seigneur, ils sont vraiment perturbés, ils se tracassent. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur ce thème-là qui est très 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 important. Mais avant toute chose, nous recommandons ce moment-là au Seigneur afin que véritablement le Seigneur puisse toucher le cœur du maximum de personnes, de ceux-là même qui entendront ce message, afin que leur esprit soit aiguisé dans le jugement spirituel. Amen. Car l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, mais l'homme spirituel juge de tout, comme Paul pouvait dire dans le livre de Corinthiens. Donc, nous prions. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nos frères ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, pour tous ceux-là même qui ont accepté la sainte doctrine. Que des personnes là, tu leur donnes de recevoir cet amour de la vérité, de recevoir l'esprit, afin de pouvoir distinguer réellement le bien entre le bien et le mal, de distinguer réellement entre ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Tout ce que tu as en horreur, Seigneur, écarte tes enfants de cela. Amen. Donc, sachez que l'apparence, c'est se laisser guider par ce qu'on voit. Se focaliser sur l'apparence, c'est se laisser guider par ce qu'on voit. Or, nous l'avons déjà vu, tous nos sens nous trompent. Tous nos sens nous trompent. Mais l'apparence met en évidence deux sens. Un sens physique qui est la vue et les autres sens aussi vont avec, mais le sens principal qui va en contact de l'apparence, c'est la vue. Et il y a aussi la conscience. Voilà, lorsque vous ne vivez pas selon l'Esprit du Seigneur, votre conscience est trompée, votre vue est aussi trompée. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, un jugement ne doit être conforme à l'identité de personne, mais plutôt selon la justice. Deutéronome 1, verset 17. Donc, lisons Deutéronome 1, verset 17. Le Seigneur dit, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Amen. Donc le Seigneur est en train de donner ses prescriptions aux Israélites, nos frères. Et il a donné dans ce livre-là, il a donné de ne faire égard de personne. C'est-à-dire que de ne même pas regarder si c'est une femme, si c'est un garçon, si c'est un noir, si c'est un blanc, s'il est grand ou s'il est petit, même si c'est vos enfants, vos propres enfants à la maison. Ne jugez pas selon
selon vos conceptions, mais jugez selon la justice. Amen. Et c'est avec l'Esprit du Seigneur. Nous avons vécu ces injustices-là. Beaucoup de nos parents qui, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème à la maison, automatiquement quand on vient, on punit le grand frère ou alors c'est le petit frère. En tout cas, c'est des jugements injustes, des jugements injustes. Et même au-delà, pour tous ceux qui sont dans la politique, pour tous ceux qui sont dans l'armée, pour tous ceux-là même qui sont dans différents corps de métier, c'est dangereux de juger selon l'apparence, selon tout ce qu'on vous rapporte. Il faudrait réellement voir, nous-mêmes qui dénonçons les faux serviteurs de Dieu, Éric Choubeux, Ivan Castano, Mohamed Sargo Karambiri, nous-mêmes qui dénonçons tous ces serviteurs, Raoult Wafo, etc. Mais nous écoutons réellement et nous écoutons profondément leurs vidéos, leurs audios, tout ce qu'ils ont écrit, nous scrutons afin de pouvoir exposer. Mais il est dangereux de s'opposer à un serviteur du Seigneur. Donc lorsque tu exposes un serviteur du diable, il faudrait être convaincu que c'est un serviteur du diable. Parce que ce serait très dommage pour nous de nous opposer à d'autres frères qui sont aussi serviteurs du Seigneur. Non, on ne fait pas ça. Nous sommes partisans d'un même corps. Est-ce que le bras gauche peut combattre le bras droit? Est-ce que le pied peut combattre l'œil? Non. Mais tous nous sommes du corps du Christ. Donc quand nous combattons les faussaires, c'est parce que nous avons vu des erreurs, nous avons eu des indices. On n'a pas besoin de savoir tout ce qu'un homme de Dieu dit dans son église. Mais à partir d'un certain nombre d'indices, on sait déjà que c'est un abominable pasteur ou bien guide. Amen. Donc tout de suite alors, on l'expose. Il s'agit là du jugement. Mais le Seigneur même donne encore, il répète ce même jugement-là dans le livre de Deutéronome 16. Prenez Deutéronome 16, verset 17. On va prendre le livre de Deutéronome 16, verset 17. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Deutéronome 16, voilà. On reprend. Deutéronome 16, verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon les tribus, et ils te jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Amen. Je reprends ce verset 19 là. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Amen. Donc comme nous le disons, mes bien-aimés dans le Seigneur, les présents corrompent. Ça veut dire que il y a une chose, quand je parlais de l'apparence d'entrée de jeu, je vous ai dit qu'il y a d'abord la vue qui trompe, mais il y a aussi la conscience. À quel moment votre conscience est biaisée? Quand tu es un serviteur du Seigneur, quand tu vas annoncer l'évangile, et que un fidèle, ou bien une fidèle, une brebis du Seigneur quelconque, te fait un présent, il faudrait faire très attention. Il ne faudrait pas que ce présent-là soit pour toi une occasion de chute, de telle manière que tout ce que tu dis, tu le diriges en fonction de la personne. Prenons le cas où un bien-aimé frère se retrouve à prêcher l'évangile et un homme est vraiment poussé par l'Esprit du Seigneur. Il dit vraiment, mon bien-aimé, j'ai entendu la parole que tu as donnée, vraiment, je suis vraiment béni. Et comme donc, il te dit, bon, vraiment, c'est un chèque de 200 000 pour t'aider dans les difficultés, dans les transports et autres. Tu as ce chèque de 200 000. Amen. Mais lorsque tu reçois cet argent, c'est un don. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète reçoit la bénédiction du prophète. Amen. Donc lorsque tu reçois un tel don-là, sache que ce n'est pas à toi en réalité que cette personne-là a donné, mais c'est au Seigneur. De telle manière que lorsque le Seigneur te demande de donner une vérité, de dire une vérité, même si ça n'arrange pas la personne qui t'a fait le don, même si cela va blesser la personne dans son âme, c'est pour le sauver. Donc il faudrait le dire, il ne faudrait pas se laisser corrompre. Supposons que tu vas prêcher l'évangile à une dame. Tu vas prêcher l'évangile à une dame.
et que animé de l'Esprit du Seigneur, elle te dit vraiment, mon frère, mon bien-aimé, je t'aide dans ton ministère. Bon, pas forcément dans le ministère, je t'aide dans l'œuvre du Seigneur. Et voici, je te donne ce don-là de 50 000 je ne sais quelle somme. Mais malgré que tu as reçu le don, sache que ce n'est pas à toi qu'elle donne. En réalité, c'est au Seigneur qu'elle donne. Car le Seigneur dit, tout ce que vous ferez à ses plus petits, c'est comme si c'est à moi que vous le ferez. C'est pourquoi les hommes, les faussaires de ce monde-là seront trompés. Ceux qui accumulent richesse sur richesse. Car lorsqu'ils arriveront là-bas, le Seigneur leur dira, mais quand j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Amen. Donc, lorsque un serviteur du Seigneur qui est dans les souffrances, vous êtes des fidèles, vous êtes des brebis du Seigneur, vous voyez un serviteur du Seigneur dans les souffrances, amen, il faudrait l'aider. Prenons le cas où un frère a une télévision. Une télévision, on a nos frères qui sont un peu partout dans le monde, qui ont des télévisions, et entre autres Jésus-Christ TV qui publie des messages. Supposons qu'un frère, ce frère-là a besoin d'une aide, en ce qui concerne, par exemple, l'envoi des articles. Parce que, par exemple, le frère Georges, lorsqu'il veut faire une émission, il a besoin, par exemple, d'articles, il a besoin de vidéos. Donc, lorsqu'il prépare, lorsqu'il envoie les photos, vous avez le devoir, en tant que brebis du Seigneur, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, d'envoyer des vidéos afin que le frère puisse l'exposer. Quand le frère, il a une situation à la maison, il a une famille à gérer, le frère, il a toute la logistique de la télévision de Jésus TV à gérer, il a vraiment énormément de tâches. Amen. Mais lorsqu'il prépare une émission, vous qui avez la possibilité, prenez votre temps, envoyez-lui une vidéo. Envoyez-lui une vidéo. Et à travers toutes les vidéos qu'il reçoit, faire un tri. Et cela va avancer réellement dans l'œuvre du Seigneur. Ne pensez pas que cette œuvre-là sera vaine. Non. Le Seigneur voit votre œuvre. Ne serait-ce qu'en quelques clics que vous faites et vous envoyez une vidéo à un frère pour qu'il dénonce, le Seigneur vous bénit en cela. Les aides pour les serviteurs du Seigneur ne sont pas forcément physiques. En ce qui concerne les aides de vidéo, les aides financières, les aides... Non, il y a aussi les aides en prière. Et les femmes ont beaucoup, dans les Écritures, quand vous allez lire, vous allez voir que les femmes ont eu ce ministère, le ministère silencieux, comme d'aucuns le diront. C'est un ministère de prière. Lorsque nous allons annoncer l'évangile, mais nous nous attaquons à des démons, nous nous attaquons à des esprits. Lorsque nous allons annoncer l'évangile, il y a des personnes qui sont possédées. Mais vous, qui êtes dans vos différents lieux, prenez le soin de prier pour nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, afin que le Seigneur puisse nous protéger de l'endroit où nous sommes. Le Seigneur puisse vraiment nous fortifier. Car souvent, quand nous allons prêcher, nous tombons sur des situations bizarres. Mais par vos prières, nous tenons bon. Mais bien aimés, ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Et nous allons voir que Yahweh lui-même ne regarde pas à l'apparence. Job 34, verset 19. Amen. Notre Dieu lui-même, il ne regarde pas à l'apparence. À plus forte raison, ses serviteurs. Donc, nous allons prendre le livre de Job. Job 34, verset 19. S'il vous plaît, mes bien-aimés. Job 34, verset 19 nous dit quoi? Job 34, verset 19. Qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne néglige pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Donc on dit, Yahweh n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Amen. C'est une parole authentique et puissante. Notre Dieu a tout créé. Amen. Notre Dieu a créé des hommes. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tout ce que tu as, tu le laisseras sur la terre. Le pauvre laissera sa pauvreté sur la terre, et le riche laissera sa richesse sur la terre. Donc que celui qui est pauvre ne méprise pas, ou bien n'aille pas, ou bien ne convoite pas la richesse de celui qui est riche, car nul n'emportera rien de l'autre côté. Mais le Seigneur ne fait pas de distinction entre le riche et le pauvre. Amen. À plus forte raison, nous, ses enfants. Mais nous allons aller plus loin. Vous allez voir que le Christ lui-même, avant même qu'il ne vienne dans le monde, il avait une prophétie qu'il a dit que cet enfant-là, il ne jugera pas selon l'apparence. Amen. Et on va voir la réalisation de cette prophétie. On va aller pas à pas, vous allez comprendre des choses. Prenez le temps de réellement écouter la vidéo l'audio jusqu'à la fin. Vraiment, mes bien-aimés, vous allez comprendre
des secrets. Isaïe 11, le verset 3. Isaïe 11, le verset 3. Isaïe 11, le verset 3 nous dit quoi? Isaïe 11, le verset 3 nous dit, il respirera. On va commencer à partir du verset 1, s'il vous plaît. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un résultat naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un ouï-dit. Ouï-dit, c'est les ragots, c'est les racontages. Le Christ, c'est une prophétie sur la vie du Christ. Le Christ ne parlera pas sur un ouï-dit. C'est-à-dire que le Christ, avec sa connaissance qu'il avait et avec l'autorité qu'il a reçue, il ne pouvait pas parler sur un ouï-dit. Lui-même, il savait. De telle manière que même lorsque les pharisiens venaient poser des questions, ils savaient déjà dans leur cœur. Amen. Ils savaient déjà le projet qu'ils formaient dans leur cœur. Et il les déstabilisait parce qu'ils commençaient, avant même qu'ils nous posent la question, ils commençaient déjà même à avoir une attitude telle qu'ils étaient complètement déstabilisés, mes bien-aimés. Amen. Déstabilisés. Mais regardez la réalisation de cette prophétie d'Ésaïe. Matthieu 22, le verset 16. Matthieu 22, le verset 16 nous dit quoi? Il envoyait auprès de lui disciples avec les Hérodiens qui dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité dans l'inquiété de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Amen. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Les personnes qui venaient s'adresser au Seigneur, là, les personnes là, étaient fortement opposées à lui. C'est des personnes qui cherchaient à le faire mourir. Mais ils reconnaissaient qu'ils ne jugeaient pas à l'apparence de personne. Ils ne jugeaient pas si tu es un pape ou si tu es un président. Ils ne regardaient pas à cela. Ils ne regardaient pas. Le Seigneur, ça c'est un peu trop dit parce que sur moi, il n'y avait pas de pape. Amen. Il n'y avait même pas ce système présidentiel là. Amen. Mais le Seigneur, il ne regardait pas à l'apparence de personne. Il jugeait selon la justice. Le Seigneur était en contact avec des riches. Lorsqu'il a rencontré le riche, je ne sais pas si je me souviens bien, quand c'est Zachée qui descendait de Sycomore, il a dit que je serai chez toi. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il y a eu une nouvelle naissance automatique dans la vie de Zachée. Le Seigneur n'a pas imposé les mains à Zachée pour qu'il ait une nouvelle naissance. Amen. Le Seigneur, il n'a pas fait une prière de délivrance et de miracle pour que ce Zachée-là ait une nouvelle naissance. Amen. Le Seigneur n'a pas fait une prière quelconque pour que Zachée ait une nouvelle naissance. Amen. Mais de par la parole qui est sortie de sa bouche, Zachée, je serai chez toi aujourd'hui. Quand Zachée est entré chez lui, il dit, je donnerai ceux à qui j'ai pris. Je donnerai le double. Je donnerai le triple nombre de personnes. Je donnerai le quadruple nombre de personnes. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres le Seigneur, automatiquement il y a un changement. Mais ceux-là même qui sont dans les églises, ils font 20 ans, 30 ans dans les prières de délivrance et de miracles. Jamais de nouvelle naissance. Jamais de nouvelle naissance. Parce que c'est des personnes qui sont focalisées sur l'apparence. Ils sont focalisés sur le fait que l'homme de Dieu crie. Il s'égosille à prier. De 7h jusqu'à 20h, il passe son temps à crier, à chasser le diable, à lier le diable, à le brûler. Mais le diable le nargue parce que chaque matin, il est toujours là. Et c'est des personnes qui ne sont jamais délivrées. Parce qu'on n'a pas reçu l'esprit de la vérité. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6 que nous devons nous armer des armures de la vérité. Des armures de Dieu pour pouvoir résister au diable. Les armures de Dieu, c'est quoi? La vérité, la justice, la foi, le zèle, le jeûne, la prière. Tout ça, c'est les armures de la justice. Le salut, le casque du salut. Tout ça, c'est les armures de la justice. Lorsque tu te vêts de ces armures-là, il est difficile pour le diable de subsister dans le corps, dans ton corps, c'est le temple de Dieu. Mais lorsque tu ne te vêts pas de ces armures-là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, quand on chasse le diable, il revient toujours. Lorsqu'on chasse le démon, il revient toujours. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que lorsque le démon part, il va chercher 7 autres pour revenir. Mais ces pasteurs qui sont faux hommes de Dieu, ils savent ce secret. Donc qu'est-ce qu'ils font? Vous qui êtes sur le joug pastoral, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vous donneront jamais les secrets pour résister au diable. Mais ils passeront toujours tout leur temps à faire des prières de délivrance et des miracles. Alors, ils vont tout enseigner.
sans vous donner les vrais secrets. Malheur à ceux qui retiennent la vérité captive dans le livre de Romains 1, comme ce que le Seigneur pouvait le dire par la bouche de l'apôtre Paul. Malheur à ceux qui retiennent la vérité captive. Ils connaissent la vérité, mais vous retiennent captive. Ils vous retiennent captif, pardon. Mais bien aimés, la Bible nous dit même que le Seigneur ne jugeait pas à l'apparence. Amen. Il ne jugeait pas à l'apparence. Maintenant, on va aller plus loin pour voir que on voit la conséquence de ceux qui observent ou jugent par l'apparence. Amen. On va voir vraiment, parce qu'on a vu que le Seigneur a donné cet ordre, ne jugez pas par l'apparence. On a vu que Dieu lui-même ne juge pas par l'apparence. On lui parle au bébé spirituel. On a vu que le Christ lui-même aussi, il ne jugeait pas par l'apparence. Amen. Et le Seigneur a donné cet ordre aux hommes de ne pas juger par l'apparence. Mais quelle est la conséquence de ceux qui jugent par l'apparence? On va commencer par, première des choses, ils interprètent les Écritures, ils interprètent mal. Malachie 2, verset 9 nous dit quoi? Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. C'est-à-dire que les Juifs là, ces personnes à qui le Seigneur est en train de parler, ils ont égard à l'apparence. C'est-à-dire qu'ils observent l'apparence. Lorsque tu es riche, ils te font asseoir devant. Le Seigneur, même Christ, a reproché aux pharisiens et aux autres. Lorsque l'homme riche venait dans l'assemblée, on permettait qu'il vienne s'asseoir devant. On lui donnait des paroles douces. Et le l'homme du Dieu donnait plus. Je vous dis bien, bien aimé, je vous annonce la bonne nouvelle. Je m'en fous si vous me donnez 5 francs ou si vous ne me donnez pas 5 francs. Je m'en fous. Si vous me donnez 1 euro ou même si vous ne me donnez pas 1 euro. S'il me reste une seule chemise à porter, je porterai ma chemise. Si je vis des souffrances, si je vis des persécutions, et que vous ne pouvez m'aider, ne m'aidez pas. Mais tout ce que je vous demande, c'est d'accepter la doctrine, la sainte doctrine du Seigneur, c'est d'entendre la voix du Seigneur, d'accepter de sauver votre âme. J'ai le souci de ce que vous sauvez votre âme. Sinon, tout cet argent-là, nous le laisserons. C'est vrai, nous voulons les difficultés, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Les Juifs, ils interprètent les Écritures à l'apparence. Et le Seigneur du malheur, il les maudissait. Les passages de Dieu interprètent les Écritures selon l'apparence. Lorsqu'un riche veut bien le voir, il dit payez votre dîme. Amen. Sachant que la dîme n'est plus d'actualité, payez votre dîme. Lorsqu'un riche vient le voir, donnez votre sacrifice d'offrande à Dieu. Donnez votre sacrifice de ceci à Dieu. Et les personnes sont devenues dépendantes des pasteurs, des gourous. On va bénir son bébé à l'église. On va faire des baptêmes de bébés. On va bénir, on va faire baptiser sa voiture. On va faire baptiser sa chaussure. Mais si on veut rester dans une telle atmosphère, amen, il faudrait faire baptiser tous vos sous-vêtements, baptiser vos ceintures, baptiser vos cheveux. À chaque fois que vous achetez quelque chose au supermarché ou je ne sais pas, à chaque fois que vous achetez quelque chose, allez le faire baptiser avant de manger. Baptisez vos biscuits que vous mangez. Baptisez chaque cuillerée de nourriture que vous mangez. Mais c'est triste. C'est triste. Les gens retiennent, les gourous pasteurs retiennent les gens sous leur griffe. Mais cela ne serait tardé car le Christ arrive. Et j'en suis fort heureux. Amen. C'est pas possible. Ils interprètent les Écritures selon leur intelligence. Nous crions matin, midi et soir. Nous disons de sortir des dénominations. Et qui nous écoute? Les apôtres veulent dire, qui a entendu l'évangile, qui a cru à l'évangile? Qui a entendu la voix du Seigneur? Le Seigneur même pouvait le dire. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, mes bien-amis, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes pour s'élever pour dire oui Seigneur, j'ai résisté. Oui Seigneur, j'ai résisté. On voit des personnes dans les communautés qui s'habillent en collant, qui s'habillent en jean, des femmes qui laissent entrevoir les entrecuisses. Et on dit oui, que nous sommes dans la contradiction, c'est normal. C'est une abomination, mes bien-aimés. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, mes bien-aimés?
Mais lorsque nous allons continuer avec ceux qui n'observent pas, qui observent l'apparence. D'abord, première des choses, lorsqu'on observe l'apparence, on interprète mal les Écritures. Si vous êtes en face des ministres et que vous focalisez à sa qualité de ministre, vous allez interpréter les Écritures selon le fait qu'il est ministre, pour avoir soit des présents ou même par la crainte. Mais n'ayez peur de personne. Que tu sois président de la République ou bien président du monde entier. Même si j'étais en face du pape lui-même, je lui prêcherai l'évangile authentique afin qu'il croie. Je ne regarde personne. Amen. Mais c'est pour sauver l'âme qu'on fait ça. C'est pour sauver leur âme que nous faisons cela. Et non pas pour nous asseoir sur leur esprit comme font les gourous. Jean 8, verset 15. Jean 8, verset 15 nous dit quoi? Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Amen. Les personnes qui sont là, ils cherchent à faire mourir le Seigneur. Et on va aller plus loin pour comprendre ce que le Seigneur dit. Jésus leur parla de nouveau et dit, à partir du verset 12, Jean 8, à partir du verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dit, tu rends témoin de toi-même, ton témoin n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit, je m'en vais, et vous ne me verrez. Vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi le Juif dit, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Les paroles que le Seigneur est en train de dire sont des paroles grandes et des paroles puissantes. Amen. C'est des paroles grandes et des paroles puissantes. Amen. Donc les personnes qui sont là, c'est les personnes qui cherchent à faire mourir le Seigneur. Et le Seigneur dit, vous jugez selon la chair. Amen. Ne jugez pas selon la chair. Si vous voyez un homme de Dieu venir vers vous, qu'il soit court, qu'il soit grand, qu'il ait un jeune âge, qu'il soit très âgé, qu'il soit bien vêtu ou vêtu d'une manière pauvre selon ce qu'il a. Quand je dis pauvre, ce n'est pas vêtu de façon extravagante. Non, mais vêtu d'une manière, je ne sais pas, avec une chemise assez sale, avec un pantalon assez troué sur le côté, parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter un nouveau pantalon. Mais s'il vient à vous, écoutez-le. Amen. Écoutez-le. On juge un arbre à ses fruits. On ne peut pas dire si un arbre est bon s'il porte de mauvais fruits. Ce n'est pas possible. Ou si un arbre est mauvais s'il porte de bons fruits. Qui peut, après avoir mangé une mangue délicieuse, dire que ce manguier est mauvais? Ce n'est pas possible. Bien au contraire. Donc, lorsqu'un homme de Dieu vient à vous, faites très attention, mes bien-aimés. Faites très attention à ne pas juger selon l'apparence. Si vous jugez selon l'apparence, vous allez toujours vous tromper. Toujours, vous allez vous tromper. Ces personnes-là, ils tombaient dans l'erreur parce que je toujours par l'apparence. Et malheureusement pour eux, le Christ n'avait pas une belle apparence. Malheureusement pour eux aussi, l'Antichrist aura une belle apparence. Donc lorsque l'Antichrist viendra, beaucoup le suivront parce qu'il aura une belle apparence. Il sera beau, mais à l'intérieur de lui, il sera la méchanceté, le chaos et le désordre. Amen. Pendant que le Seigneur n'avait pas une belle apparence, mais à l'intérieur de lui, il y avait tout ce qu'il y a de plus beau. 2 Corinthiens 10, verset 7. C'est des personnes qui sont toujours suivies. Ils
Surtout les faux docteurs. Les faux docteurs. 2 Corinthiens 10, verset 7 nous dit quoi? Excusez. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous sommes aussi de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Amen. L'apôtre Paul est en face des personnes. Quand vous lirez 2 Corinthiens 10, vous allez voir que l'apôtre Paul est en face des personnes qui se laissent séduire par des fausses doctrines. Il suffit que l'apôtre Paul tourne le dos, que les faux docteurs viennent, ils les suivent. Et c'est aujourd'hui la même chose. Je vous assure, mes bien-aimés. C'est la même chose aujourd'hui. Il suffit que vous entendez un évangile quelque part, vous suivez. Ici, on fait des miracles, vous êtes ici. Ici, on fait des délivrances, vous êtes ici. Telle personne a déplacé l'autre, vous êtes ici. Telle personne marche sur les eaux. Telle personne vole. Telle personne marche sur le plafond. Toutes ces choses-là sont des abominations, mais vous les suivez. Mais quand cette personne a fini, même si vous êtes dans ces endroits-là, à partir de la méditation des Écritures, vous allez voir que ces personnes sont faux ou vraies. C'est-à-dire que lorsque ces personnes ont fini de tout faire, quel évangile ils prêchent? Quel est l'enseignement qu'ils donnent? C'est des pots vides. Il n'y a rien en eux. Ils finissent de faire les miracles, ils vont dormir. Parce qu'ils ne peuvent pas donner un enseignement puisqu'ils n'ont pas l'esprit pour comprendre. Et c'est pratiquement des perroquets. Lorsque nous donnons des enseignements, et je vous le dis, faites très attention. Lorsque nous donnons des enseignements, là, des personnes que vous connaissez, apôtres, bishops, là, ils viennent écouter nos enseignements et ils vont donner le même enseignement dans l'église, mais cela ne les authentifie pas. Hein. Quand ils finissent de donner l'enseignement, plus de pauvres vivants, ils sont des perroquets, ils finissent de répéter. Et maintenant, ils font leur miracle, leur prière satanique. Amen. Même le parler en langue, faites très attention. La Bible dit que si quelqu'un parle en langue, il faudrait que l'autre traduise. Vous voyez des personnes qui sont en train d'évangéliser, des gens comme les Chorakou et tout. Pendant qu'ils sont en train d'évangéliser, puis ils commencent à parler en langue. Ça va. Moi, je ne sais pas si c'est une malédiction. Est-ce que vous savez quelle est cette parole qui dit? On ne sait pas. Tu as l'Esprit Saint, oui. Si c'est l'Esprit Saint, là, quand tu parles en langue, il faudrait que quelqu'un traduise. Sinon, tais-toi. Ferme ta bouche. Il ne faut pas nous maudire. Hein. Ce n'est pas la peine. Je vous assure, si je suis en face de quelqu'un qui s'amuse à parler en langue, qui n'a pas quelqu'un pour traduire, si je ne comprends pas, je prends une pierre pour casser ses dents. Parce que je ne sais pas si je parle à la manière des hommes, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il est en train de me maudire. Amen. Donc, quatrièmement, des personnes qui observent ou juste l'apparence, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Et je bénis tout de suite, je bénis la femme du frère Georges, parce que le frère Georges, quand il a, sur sa chaîne Jésus-Christ TV, à un moment donné, sa femme, son épouse, elle interprétait, elle parlait dans la chaîne là, pour interpréter des choses. Mais je bénis l'âme de cette dame-là, qui s'appelle Dame Confort, la femme du frère Georges, parce qu'elle a compris qu'il fallait se taire. Elle a compris qu'il fallait se taire, rester taciturne, rester dans son coin et prier. Quand ton mari fait ces choses, tu pries pour lui. Tu pries pour ses frères qui sont à travers le monde. Et aujourd'hui, cette femme-là, elle s'est rangée. Elle s'est rangée. Mais qu'est-ce que l'apôtre nous dit? 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je reprends. Sache que dans les derniers temps, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais devenant ce qui est, mais régnant ce qui en est, on fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et je vous assure, si la sœur Confort ne s'était pas remis en cause, ne s'était pas examinée et ne s'était pas retirée, ce n'était pas elle ceux qui allaient être frappés par le Seigneur, par le Dieu vivant, mais ça allait être elle et son mari. Ils pouvaient faire
10 ans de Jésus-Christ TV. Mais si cette dame-là continuait dans l'abomination, le Seigneur allait les frapper les deux. Mais je bénis l'âme du Seigneur parce que c'est une dame qui a compris et qui s'est retirée. Je bénis aussi, je la bénis, je bénis son mari, le frère Georges, et je bénis toute cette famille-là. Parce qu'ils ont compris. Mais vous, est-ce que vous vous examinez? Le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur. Car le juge paie 7 fois. Le juge paie 7 fois dans la journée. Amen. Le juge paie 7 fois le jour. Mais alors, quand tu pêches, il faudrait se reprendre. Mais si vous avez l'apparence de la piété et que vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur, vous êtes dans l'abomination. Le Seigneur dit, femme, tais-toi. Paul a parlé. Femme, taisez-vous, taisez-vous. On dit non, qu'il a parlé aux Corinthiens. Mais si c'est aux Corinthiens seulement il a parlé, n'écoutez plus les messages qu'il envoie aux Galates, parce que c'est aux Galates qu'il a envoyé. N'écoutez plus les messages qu'il envoie aux Romains, parce que c'est les gens qui étaient à Rome, il a parlé. Et ne lisez plus la Bible, parce que le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu des Juifs. Les Juifs étaient les seuls monothéistes sur toute la terre. Tout le monde adorait les abominations. Mais vous allez mourir dans vos péchés. Faites très attention, mes bien-aimés. Maintenant, cinquièmement, le dernier point, c'est les personnes matures, c'est les personnes qui prient très mal. Ceux qui ont l'apparence de la piété, ceux qui s'arrêtent à l'apparence, c'est les personnes qui prient très mal. Ils rabâchent des prières inutiles. Mais on va voir ce que le Christ lui-même dit de sa bouche à ces personnes-là. On va prendre le Matthieu 6, verset 7. Mais je vous exhorte à lire chez vous Matthieu 23, verset 14. Lisez chez vous Matthieu 23, verset 14. Ne laissez pas seulement les invités du Seigneur dire les versets et puis voilà, vous fermez, vous tournez les pouces. Lisez chez vous Matthieu 23, verset 14. Je lis ici Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Mais aujourd'hui, ça se passe dans les églises. Les gens prient de 7h à 19h pour des projets quelconques. Nos frères qui sont dans l'église catholique, protestants, évangéliques, c'est la même doctrine. Ils prient pas le temps. Regarde les délivrances que le Seigneur a fait. Je me souviens, je n'ai jamais vu dans les Écritures une délivrance faite par le Seigneur ou par un apôtre qui a duré plus d'1 minute. Jamais. Jamais du tout. Une délivrance qui a duré plus d'1 minute. Jamais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Oh non. Hein? Qu'est-ce que les apôtres faisaient? L'apôtre Paul peut dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Instantanément, au moment où l'apôtre Paul prononce, le démon prend la poudre d'escampette. Amen. Il fuit tout de suite. C'est le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il s'arrête devant les gens, il dit, soit que ta foi t'a sauvé. Dès que le Seigneur finit de prononcer ça, c'est fini. On voit des gens qui crient de 7h jusqu'à midi. Donc vous allez tomber malade. Et puis après, vous allez acheter des comprimés pour guérir. C'est des personnes qui ne font même pas confiance au Seigneur. Amen. Une fois, j'étais allé annoncer l'évangile et il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait des problèmes. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, la prière, j'ai fait une courte prière, ça n'a même pas 1 minute. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus, c'est guéri. C'est pas moi qui guéris, mais c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te délivre de l'esprit. Mais cette dame-là, elle a trouvé que la prière était tellement simple, je ne pense pas qu'elle ait réellement cru. Je ne pense pas. Parce que même pendant qu'elle priait, je pense qu'elle était très distraite. Mais tout ça, c'est le diable qui fait ça. La distraction. Amen. Donc nous voyons que l'apparence, où que vous focalisez sur l'apparence, vous mourrez dans vos péchés. L'apparence permet d'interpréter les Écritures selon les personnes. L'apparence permet de juger très mal. L'apparence permet de suivre de faux docteurs. L'apparence donne l'apparence de la piété. L'apparence permet de prier très mal, en train de rabâcher des prières, répéter les mêmes choses, croyant que c'est les répétitions qui donnent exaucement. Amen. Donc la parole vraiment du Christ doit être prêchée en tout temps. Tout temps, tout temps, tout temps, tout temps, tout temps. La parole du Seigneur doit être prêchée. Nous allons lire le livre de Philippiens. Nous allons lire le livre de Philippiens. Et nous sommes presque arrivés à la fin de notre
enseignement. Philippiens 1, verset 18. Philippiens 1, verset 18 nous dit quoi? Philippiens 1, verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Donc là, je parle à une certaine dimension de ceux-là même qui sont adultes spirituels. Qu'importe, vous avez une seule chemise, annoncer la bonne nouvelle. Quand vous ne croyez pas, tant pis. Qu'importe, si vous avez une bonne apparence, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas s'habiller en veste. Si vous avez les moyens de vous acheter une veste, moi même si j'avais les moyens, je m'achèterais une veste. Si vous avez les moyens de vous acheter une veste et aller annoncer l'évangile. Qu'importe que vous avez une belle apparence ou pas, selon ce que le Seigneur vous a permis d'avoir ou vous a mis à cœur, sachez-le, le Christ ne doit pas être ne doit pas être prêché de façon de façon je ne sais pas quel est le mot approprié, de façon, c'est-à-dire le Christ ne doit pas être prêché en fonction des personnes, en fonction des situations. Mais regardez, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les disciples avaient une apparence bizarre parce que les disciples, comme vous avez lu Matthieu 15, verset 1 à 20, ils ne se lavaient pas les mains avant de manger. Ils ont trouvé qu'ils étaient mauvais. Pendant que les autres, ils ont dans l'abomination. Hein. Eux, ils disent que parce que vous n'avez pas les mains avant de manger, alors vous êtes en faute. Mais eux, ils ont des fausses doctrines, ils font l'idolâtrie. Amen. Nous voyons que vraiment, Philippe était là à comprendre. Les disciples, là, Thomas, l'incrédule pragmatique, il dit tant que je n'ai pas encore vu ses plaies sur ce côté et autres, je ne croirai pas. Voilà. On avait Matthieu, le publicain, le collabo. Voilà. On avait, en tout cas, on avait Simon-Pierre, un fuyard, quelqu'un qui avait beaucoup un manque de foi. Mais le Seigneur appelle toutes les personnes là qui étaient fragiles. Parce que toutes les personnes que le Seigneur a sélectionnées étaient tous fragiles, hein, je vous assure. Mais c'est le Seigneur qui faisait leur force. Nous allons finir par l'apparence de Christ lui-même. Nous voyons aussi des posters partout. Nous voyons aussi des statues. Nous voyons des représentations d'un Christ beau, d'un Christ blond, d'un Christ qui a une très belle apparence. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Regardez comment le Christ était, mes bien-aimés. Je vais vous donner comment le Christ était. Le Christ n'était pas beau. Le Christ n'avait pas une belle apparence. Amen. Qui a cru à ce que nous étions annoncés? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Le Christ n'était pas beau, je vous en prie. Cassez vos statues, déchirez vos posters, parce que le Christ n'était pas beau. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Le Christ n'avait pas une belle apparence pour attirer les regards. On montre souvent des Christ sexy, des Christ ceci, des Christ cela. C'est des faussaires, c'est des faux Christ. On continue. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Je vous assure, il vous est arrivé de voir des personnes vilaines, bossues, mal aux pieds, etc. Le Seigneur, il n'avait pas l'apparence pour plaire, de telle manière que si tu veux regarder à la chair, tu l'énerves. Il t'énerve automatiquement quand tu regardes à sa chair. Amen. Mais continuons. Il dit mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Seigneur, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On détourne le visage. Lorsqu'on regarde le Seigneur physiquement, on détourne le visage. Il n'avait pas une bonne apparence. Je vous en prie. Notre Dieu qui est venu, il est rentré dans un corps qui n'avait pas une bonne apparence. Je vous dis, mes bien-aimés, vous qui maltraitez vos servantes, vous qui maltraitez l'enfant des autres parce qu'ils habitent chez vous, l'enfant de vos frères, l'enfant de vos cousins, vous qui méprisez les autres, faites très attention. Le Seigneur va vous donner selon ce que vous faites. Vous serez jugés selon vos actes. Amen. Vous voyez des personnes et selon l'apparence, vous les jugez. Selon l'apparence, vous condamnez.
Selon l'apparence, tel homme de Dieu n'est pas bon. Selon l'apparence, non, tel homme de Dieu, non. C'est selon ce qui est dit. Selon le Seigneur n'avait pas une bonne apparence, mais ses paroles étaient des paroles de puissance. Des paroles terribles qui ébranlaient les grands et qui fortifiaient les faibles. Qui donnaient la force aux faibles et qui donnaient la richesse aux pauvres. Amen. Des paroles puissantes. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à ne pas regarder à l'apparence. Si vous voyez un homme de Dieu, jugez selon les Écritures. Je vous exhorte, et j'ai fait l'enseignement sur le discernement dans le blog. Je vous ai demandé de faire très attention. Dans la méditation, à travers la méditation des Écritures, vous devez être amenés vous aussi à pouvoir distinguer qui est un serviteur du Seigneur et qui ne l'est pas. Qui est un serviteur. À un moment donné, moi je ne serai plus mes bien-aimés. Et tous les frères que vous voyez, ils ne seront plus là. Mais qui va continuer l'œuvre du Seigneur? Qui va continuer? Levez-vous, battez-vous. Quand je dis battez-vous, il ne s'agit pas d'un match de boxe, il ne s'agit pas du karatéka, mais il s'agit de l'évangile. Méditez l'évangile, aimez l'évangile. Amen. Le Seigneur dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde les commandements. Gardez les commandements du Seigneur. Ne méprisez point les commandements du Seigneur. Bénis soyez-vous, vous tous qui êtes à travers le monde, vous tous qui aimez la sainte doctrine du Seigneur, vous tous qui avez compris et qui êtes dans les églises de maison, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez la possibilité, aidez vos frères et vos sœurs. Si vous avez la possibilité, achetez les Bibles pour vos voisins qui ont du mal, qui n'ont pas l'argent pour acheter les Bibles. Si vous avez la possibilité, vraiment, dans les derniers temps, la saleté s'abaissera. Mais pendant que la saleté des uns s'abaissera, ceux qui sont dans l'abomination, il faudrait que la saleté des vrais enfants du Seigneur s'élève. Amen. Il doit y avoir une différence. Il y a un fossé entre un enfant du Seigneur et un fils du diable et de la perdition. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous bénis le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je termine par ce cantique. J'aime le Seigneur Jésus-Christ Sauveur. J'aime sa parole de vie. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es l'amour fait chair. Jésus, tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Jésus, tu es le chemin de la vie éternelle, le sel, la lumière du monde. Amen. Amen, mes bien-aimés de le Seigneur, je vous laisse. Et en esprit, je suis avec vous partout où vous êtes. Je prie pour vous, je jeûne pour vous. Je vous aime sincèrement de l'amour du Seigneur. Et combattez partout où vous êtes le bon combat. Amen.